j'étais avec ma petite fille, celle qui est très pragmatique, Gabriella, et puis qui est rationnelle et qui aime que les choses aient un sens et j'adore discuter avec elle. Et elle me disait: «Mamoune, ça sert à quoi les animaux totems? Dis-moi, ça sert à quoi?» Je lui ai dit: «Bah, tu le sais puisque tu en as fait tu connais ton animal totem». «Oui, mais je voulais dire les animaux totems des nations, des tribus». Me dire: «À quoi ça sert qu'une tribu soit, dans l'esprit de l'ours?» Bah, je lui dis: «Tous les pays du monde, à un moment, ont essayé d'incarner à travers un animal l'esprit collectif que leur façon de vivre, heu, mettait en exergue». Tu vois? Alors, ça se révélait tout seul et ça change selon le moment où les nations évoluent. Elle me dit: «Comment ça change?» Je dis: «Ben, par exemple, tu prends à l'époque de Napoléon, on avait l'aigle. Bon, ben, maintenant après on a eu le coq». Elle me dit: «Oh, l'aigle et le coq, c'est pas pareil». «Oui, parce que toi, tu fais une différence. L'aigle, c'était celui qui, d'en haut regardait et puis pouf, il tombait comme une pierre et attaquait les autres». Donc on était un pays qui attaquait à tour de bras les pays d'à côté, tu vois? Bon et puis à un moment donné, on est devenu le coq, c'est autre chose, c'est une autre façon. On a géré une basse-cour, on va dire, mais on est devenu très orgueilleux aussi, hein, les Français, hein, c'est le coq, hein. Voilà, donc l'inspiration de l'animal totem vient de la vibration collective qui se dégage et une nation, c'est comme un être humain, il bouge, il évolue, il change. C'est ça qui est intéressant. Ah bon, alors on va changer? Ah ben j'espère, parce que sinon ça ne sortira pas. Et tu voudrais qu'on devienne quoi? Le rat? Ah non, elle me dit pas le rat. Le rat, je déteste. Je lui dis si, 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 je souhaite le rat. Parce que le rat a toutes les qualités qu'il faut pour le monde de demain. Ah oui, lesquelles? D'abord, il y a le rat des champs et le rat des villes. Ah ah, c'est intéressant pour nous. En plus, il peut vivre dans des conditions extrêmes. Ça aussi, c'est intéressant pour nous. Mais ensuite, il a l'anticipation. Et quand on dit les rats quittent le navire, crois-moi, il vaut mieux les suivre parce qu'ils sentent les endroits où il ne faut pas aller. Et enfin, ils portent en eux la connaissance du collectif. Cette connaissance qui permet individuellement de se sacrifier, de se dévouer pour que l'ensemble existe. Mais elle me dit, mais nous aussi. Non, nous on parle. On parle d'une nation, on parle d'être ensemble, on parle d'une information qui traverse le monde entier, on parle du collectif, mais on vit l'individualisme. On a perdu cette capacité à sentir que pour que le groupe existe, l'action individuelle a besoin de se poser. Quand tu vas chez les rats, s'ils sont coincés dans un endroit, certains vont faire la courte échelle pour que un groupe puisse sortir, quitte à ce que les autres qui ont fait la courte échelle meurent. Cette capacité à avoir cette conscience de l'ensemble en soi pour donner naissance à un geste individuel extraordinaire, c'est de ça dont on va avoir besoin. Ah oui, elle me dit: «J'ai plus regardé les rats pareil, Mamoun», je crois. C'est vraiment c'est pas mal le rat, en fait, hein. Oui, c'est pas mal le rat. Allez, on y croit? Ciao.